Bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur la chaîne de Dark Whiteness 007, une toute nouvelle vidéo intéressante, vidéo importante. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient quand même à cœur. Il s'agit tout simplement de l'application Periscope. Comme vous le savez, j'aime bien parler un peu des news tech, des applications aussi, et il me paraissait important de vous parler de cette application, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Alors Periscope donc est disponible sur le Play Store, mais aussi sur l'Apple Store depuis déjà de nombreuses années. Il a été racheté il y a quelques temps par Twitter, qui a tout de suite compris l'intérêt d'être présent sur le live streaming, puisque maintenant c'est en très grande poupe. De plus en plus ça se développe, énormément de gens le font sur YouTube déjà, et donc il paraissait normal donc que Twitter suive cette tendance. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Periscope, c'est une application plutôt à tendance sociale, où vous avez donc la possibilité donc de faire des lives, et où vous pouvez tout simplement discuter avec des gens. Alors soit vous pouvez discuter, faire des privés, donc parler avec une ou quelques personnes, ou sinon vous pouvez lancer des lives publics, où là tout le monde peut vous voir, et donc du coup vous pouvez discuter. Ça reste dans l'ensemble une application plutôt intéressante, puisque vous pouvez débattre sur tous les sujets, il n'y a pas de limite particulière. Après, comme n'importe quelle application, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est pas la peine de se montrer nu, c'est pas la peine de montrer un sein ou ce genre de choses. Vous serez banni assez rapidement de Periscope, même si vous pouvez revenir en créant d'autres comptes, mais Periscope vous aura quand même à l'œil. Il n'est pas non plus question de présenter donc des films, bien évidemment, ou alors des matchs de foot, puisqu'il y a des droits d'auteur, surtout sur les films, et donc les matchs de foot, bien évidemment, il faut payer pour les voir, même si je trouve ça assez triste quand même aujourd'hui. Principalement, voilà ce qu'on peut trouver. Alors cette application, elle est enrichissante pour une chose très simple, elle permet tout simplement de rencontrer du monde partout sur Terre, puisque vos lives peuvent être vus n'importe où, même au fin fond du Groenland avec des pingouins, ou alors pourquoi pas en plein Sahara avec les dromadaires, ou les chameaux, ça peut être sympa, mais c'est surtout une application qui a au moins le mérite d'être quand même plutôt bien finie, même s'il y a énormément de bugs de connexion. Vous pouvez vous faire sauter votre compte des fois sans en connaître les raisons, ça c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu dommages, mais ça permet tout simplement d'échanger avec le monde entier. Je pense que c'est important de pouvoir le faire, et intéressant de pouvoir le faire, et il faut surtout pas s'empêcher de le faire si c'est ce que vous souhaitez faire tout simplement. Vous pouvez faire de belles connaissances, mais il y a quand même un revers à la médaille, et ça je tiens quand même à vous le préciser, c'est important pour moi de faire un peu de la sensibilisation, c'est qu'à partir du moment où vous acceptez de diffuser, donc faire des lives sur Periscope, vous acceptez qu'on puisse utiliser votre image à des fins qui sont pas toujours bien sympathiques. Exemple très simple, vous pouvez vous retrouver sur YouTube, par exemple quand vous avez des filles qui font des shows un petit peu sexy on va dire, elles peuvent se retrouver sur Periscope, oui, parce qu'elles ont envie d'y aller. Elles peuvent se retrouver sur YouTube, sur Dailymotion, bien d'autres applications. On peut faire des screens de leurs photos bien sûr, et je peux comprendre que ça puisse gêner. L'autre gros problème de Periscope, c'est en fait qu'il y a énormément de monde, mais il y a beaucoup de gens mal intentionnés, c'est-à-dire des gens qui sont uniquement là pour vous insulter, pour vous clasher. Vous avez toutes les catégories possibles, toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les religions, et tant mieux, c'est quand même l'intérêt, c'est ce qui fait la richesse de cette application. Mais vous avez quand même quelques personnes un petit peu égarées qui viennent sur Periscope dans le but uniquement de vous insulter, de vous manquer de respect, ou alors dans le seul et unique but d'essayer de vous mettre dans leur lit. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est sur ces applications, ne jamais donner de coordonnées personnelles, ne donnez pas d'adresse, ne donnez pas d'email non plus. Contentez-vous au pire de donner un Instagram ou un Snapchat, c'est largement suffisant. Si vous voulez que les gens puissent vous suivre, ne mettez pas votre numéro de téléphone, sinon vous risquez de vous faire harceler, surtout si vous êtes une femme. C'est pas mon cas, donc je suis pas trop emmerdé là-dessus, et je remercie la vie de m'avoir fait en tant que mec. LOL. C'est vraiment ce que moi je vous conseille de faire, mais n'ayez pas peur. Donc cette application, vous la trouvez assez facilement sur le Play Store ou l'Apple Store. Elle est totalement gratuite, vous pouvez diffuser à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, avec un téléphone, avec ce que vous voulez, même vous pouvez le faire via le PC, l'application est encore mieux. C'est vous qui choisissez. Moi, pour vous donner mon avis, je trouve que l'application est très sympa à utiliser, simplement parce que je suis sur Periscope. Alors je ne vous donnerai pas mon compte Periscope, aucun intérêt pour vous, puisque mes abonnés les plus fidèles le connaissent déjà et ça me va très bien. Je cherche pas à attirer plus de monde là-dessus. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour, je pense que ça vaut quand même ça vaut quand même le détour, ça vaut l'intérêt, et c'est pas une application ringarde comme on peut le penser, on peut vraiment y faire de très belles connaissances, et voilà, je vous dis tout simplement de mon expérience, puisque ça fait plus de 2 ans que je suis dessus. Voilà, c'est une petite vidéo de présentation donc de cette application que vous devez connaître, que vous avez dû connaître. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites là-dessus, comme AnyXM par exemple, qui l'a présenté un petit peu. Il y a des vidéos assez sympas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner, d'être présent avec vous en cette journée où il y avait un peu de soleil, ça fait du bien.
même s'il manque un peu de pluie quand même. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne, donc la chaîne Dark Witness 007, chaîne que vous commencez à connaître, en tout cas, et surtout que j'espère que vous appréciez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout le plus important, sortez couverts. Ciao.